أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से Le livre blanc publié par le gouvernement pakistanais a calomnié le Messie premier alayhi salam. Et parmi les accusations mensongères à l'encontre de la personne du Messie premier alayhi salam, l'on trouve cette allégation qu'il était un agent des Britanniques, comme si la Jamaat Ahmadiyya était implantée par le gouvernement britannique. Durant mon précédent sermon, j'ai présenté un aspect de cette accusation mensongère et j'ai couvert le sujet sous plusieurs angles, dit sa sainteté. Maintenant, je vais mentionner certains autres aspects de cette accusation portée à l'encontre de la personne du saint prophète, du Messie premier alayhi salam. Ils ont lié la première accusation avec l'allégation que le Messie premier alayhi salam a décrété l'abrogation du djihad. Et de fil en aiguille, ils disent que puisque le Messie premier alayhi salam était là afin de servir les causes britanniques, un de ses objectifs était d'abroger le djihad. Et dans le livre blanc, ils allèguent que le Messie premier alayhi salam lui-même de sa propre plume a abrogé le djihad. Donc, de facto, il n'était qu'un pion des Britanniques. Donc,
À travers cette preuve, ils disent, nous voyons que le Messie premier l'Islam était l'agent des Britanniques. En examinant de plus près cette accusation, l'on verra qu'il y a plusieurs aspects à prendre en considération, dit sa sainteté. Primo, pour quelle raison le Messie premier l'Islam a-t-il décrété l'abrogation du djihad? Quel objectif des Britanniques était-il en train de servir en annonçant cette abrogation et comment les Britanniques ont-ils pu atteindre cet objectif par l'entremise du Messie premier l'Islam? Secondo, dans quel climat le Messie premier l'Islam a-t-il annoncé l'abrogation du djihad? Quels sont les dangers qui guettaient véritablement les Britanniques et quelles sont les raisons politiques? En plus, il y a d'autres faits que j'ai en tête, dit sa sainteté, et que je mentionnerai plus tard, point par point, Inch'Allah. Premièrement, si les Britanniques voulaient, par l'entremise du Messie premier l'Islam, ôter le concept de djihad des musulmans, il est impossible que le Messie premier l'Islam puisse préalablement faire une déclaration qui allait le mettre au banc de la communauté musulmane. Il était impossible que le Messie premier l'Islam fait de lui-même l'ennemi du peuple musulman. Il y avait un temps où les ulémas ne tarissaient pas d'éloges pour le Messie premier l'Islam et ils ont même déclaré qu'après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de plus grand défenseur de la foi que Hadrat Mirza Ghulam Muhammad alayhi salam. Et voyez un peu leur réaction après qu'il s'est proclamé Messie et Mehdi. La situation s'est retournée complètement. Même ses proches parents sont devenus ses pires ennemis. Après sa proclamation, dit sa sainteté, lui, jadis populaire, n'avait plus d'amis. Sa déclaration avait fait de lui l'ennemi de tout le monde. Donc, comment les Britanniques pouvaient espérer que les musulmans l'écouteraient? Il n'avait plus d'amis. Il n'avait plus d'amis et tout le monde s'est retourné contre lui. Donc, comment les Britanniques pouvaient-ils espérer que les musulmans allaient l'écouter? C'est-à-dire, le Messie premier l'Islam devait annoncer l'abrogation du djihad et dans le même souffle faire une proclamation qui faisait de ses amis ses pires ennemis. Une telle insanité ne peut sortir que de la bouche des détracteurs de la Jamaat Ahmadiyya. Aucune personne sensée au monde ne peut accepter un tel état des choses, dit sa sainteté. Il déclare donc que le Messie premier l'Islam de ses propres mains a tué son faux Dieu, qu'ensuite il s'est proclamé prophète soumis à l'autorité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a fait de lui l'ennemi des musulmans. Le Messie premier l'Islam a fait une annonce à propos de Guru Baba Nanak, suite à laquelle tous les Sikhs du Punjab sont devenus ses ennemis. Il s'est opposé aux Arias et tous les membres de l'Arya Samaj sont devenus ses ennemis. Il s'est opposé au Sanat Dharma, ce qui a fait de lui l'ennemi de cette secte. De même, il a publié ses croyances concernant Bouddha, concernant Zoroastre, et il lança des défis contre les suivants d'autres croyances, ce qui fait de lui l'anathème de toutes ses foi. Donc, le Messie premier l'Islam a dit des vérités que les autres n'ont pu digérer. Il les a défiées. Il les a défiés et les autres n'ont pu accepter, n'ont pu digérer ces critiques. Jamais dans le monde on n'a vu une personne qui a fait des déclarations blessantes à l'égard des croyances des autres en espérant que les autres vont le suivre et qu'il pourra influer sur leurs idées. Seuls les prophètes peuvent faire de telles déclarations. Lisez le Saint-Coran, dit sa sainteté, et vous verrez que seuls les prophètes invitent les gens vers eux, alors que personne n'est prêt à accepter leurs revendications. Et c'est une vérité immuable que la déclaration la plus amère a acceptée et Dieu m'a envoyé, en résultat duquel l'on se retrouve complètement coupé du reste du monde. Donc, les Britanniques ont soi-disant poussé le Messie premier alayhi salam à faire une déclaration
qui allait de toute façon être rejeté violemment par les musulmans. Et quand il demandera aux musulmans d'abandonner leur croyance sur le djihad, ces derniers seraient prêts à accéder à leur demande. Conséquemment, les Britanniques n'auraient plus de soucis à se faire et leur problème serait résolu une fois pour toutes. Quels sont ces dangers qui guettaient les Britanniques? Examinons un peu la situation d'alors et le climat politique. Quand les Britanniques sont entrés en Inde et ont implanté leur gouvernement, quelle était la situation politique et quelle était la situation des musulmans et de quoi les Britanniques avaient-ils peur? Le Maulvi Masoud Alam Sahib Nadwi mentionne la situation d'alors. Il dit: c'était l'époque de la domination sikh. L'honneur des femmes musulmanes n'était pas assuré. Passer les femmes au fil de l'épée était licite. Il était interdit d'immoler les vaches. Les mosquées servaient d'étables. Un déferlement d'oppression s'est abattu sur les musulmans habitant entre les rives des 5 fleuves. Les yeux témoignaient de ce crime, mais les membres étaient paralysés, c'est-à-dire les musulmans ne pouvaient rien faire. Donc, dit sa sainteté, toute l'Inde voyait, mais tout le monde était paralysé. Les musulmans du nord au sud ne pouvaient même pas lever le petit doigt afin d'aider leurs frères musulmans. Et d'après les oppresseurs, le sang d'une vache était sacré, mais pas le sang d'un musulman. L'honneur des femmes musulmanes était sans valeur. Et personne ne pouvait lever le petit doigt afin de protéger l'honneur et le sang de ses mères, de ses sœurs et de ses filles musulmanes. Personne n'était là pour protéger les musulmans. Seul l'Empire britannique les a aidés en ce moment. Avec la venue des Britanniques, les musulmans pouvaient respirer. Est-ce que l'Empire britannique avait quelque chose à craindre de ces musulmans? Ces musulmans qui, de toutes parts, ont dû subir une oppression sanguinaire. Ces musulmans qui ne pouvaient même pas se défendre. Ces musulmans qui ont perdu leur empire entre les mains d'une seule compagnie. Est-ce que les Britanniques avaient peur que ces musulmans allaient les détruire? Quelle était la portée de ce djihad, dit sa sainteté? C'était quoi le djihad prêché par les musulmans? Les Britanniques sont venus. Ils ont mis fin à l'oppression des Sikhs et ont libéré les musulmans du joug des souverains hindous. Tout de suite, les musulmans ont retrouvé leur force et se sont soulevés contre les Britanniques. Est-ce là leur concept de djihad? Réveillez-vous, dit sa sainteté, réveillez-vous. Est-ce que vous allez annoncer au monde: nous voulions lancer une guerre contre l'Empire britannique qui a libéré les musulmans, mais les Britanniques ont envoyé leur agent dans la personne de Mizarullah Mahmud, qui était notre ennemi, afin d'abolir le djihad, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu entreprendre ce djihad contre l'Empire britannique. Est-ce que l'on peut accepter une déclaration si perfide? Demande sa sainteté. Le troisièmement, dit sa sainteté, troisièmement, quel fut le concept de djihad condamné par le Messie premier alayhi salam? Le djihad peut prendre plusieurs formes, dit sa sainteté. Il y a le djihad par les hommes, il y a aussi le fait de sacrifier son temps pour la cause de Dieu. Et propager le message de l'islam est une forme de djihad. Le djihad comporte plusieurs aspects, donc quel fut le djihad condamné par le Messie premier l'islam? Est-ce qu'il a condamné le concept de djihad prôné par l'islam dans sa globalité, ou est-ce qu'il a seulement condamné le concept erroné du djihad prêché par les mullahs? Écoutez de sa bouche qu'est-ce qu'il déclare licite et qu'est-ce qu'il déclare illicite. Avant de citer l'extrait des écrits du Messie premier l'islam, je voudrais présenter le prêtre mentionné dans cet extrait, dit sa sainteté. Au temps du Messie premier l'islam, les prêtres chrétiens, surtout ceux convertis de l'islam, lançaient des viles attaques contre l'islam et prêchaient que l'islam incite à la lutte armée. Ils avertissaient le gouvernement britannique qu'il devait écraser les musulmans avant qu'ils se soulèvent. Et vous serez étonnés d'entendre leur requête au gouvernement britannique, dit sa sainteté.
C'était là la preuve de l'attaque unilatérale et l'antagonisme des prêtres musulmans, des prêtres chrétiens à l'égard de l'islam. Et ils voulaient que les musulmans soient réprimés par ce prétexte. Vous-même, vous serez étonné de voir ce que les musulmans pensaient, qu'est-ce qu'ils disaient aux Britanniques. Donc, c'était une attaque unilatérale des prêtres chrétiens. Les prêtres chrétiens voulaient donc que les musulmans soient réprimés. Ils voulaient par la sorte promouvoir la puissance hindoue. Et les hindous disaient la même chose. Ils informaient les Britanniques que le vrai danger vient des musulmans et non des hindous. Et c'est pour cette raison qu'ils devaient écraser davantage cette terre déjà rendue poussière. Il faut les écraser afin qu'ils ne soulèvent pas leur tête. Donc le Messie premier l'Islam répond au prêtre Imamuddin, qui était l'ancien imam de la grande mosquée d'Agra. Le Messie premier l'Islam dit: cette personne, en critiquant le djihad de l'islam, affirme que le Saint-Coran favorise le djihad sans aucune condition préalable. Il n'y a pas plus faux, dit le Messie premier l'Islam. Le Saint-Coran a permis la légitime défense contre ceux qui, par les armes, empêchent les croyants de pratiquer leur foi, d'agir selon les commandements de Dieu et d'adorer Dieu. Le Saint-Coran permet aussi aux musulmans de se défendre contre ceux qui, sans aucune raison, ont pris les armes contre les musulmans, ceux qui chassent les musulmans de leur demeure et de leur patrie, ceux qui, par les armes, imposent leurs croyances sur les autres et qui, par les armes, essayent de détruire l'islam. Ceux qui, par les armes, empêchent les gens d'accepter l'islam. Donc, voilà donc ceux qui méritent la colère divine, et les musulmans doivent forcément prendre les armes contre de tels oppresseurs s'ils ne changent pas d'attitude. Donc, les musulmans ont le droit de prendre les armes si on les oppresse en premier. Donc, les musulmans ont le droit de prendre les armes si les oppresseurs ne changent pas d'attitude. Voilà donc, dit sa sainteté, voilà donc ce qu'il qualifie d'abrogation du djihad par le Messie premier l'Islam. Écoutez maintenant ce que le Messie premier l'Islam considère licite et illicite par rapport au djihad. Il doit être clair ici que le Messie premier l'Islam se battrait contre le concept erroné du djihad prôné par certains soi-disant musulmans et des prêtres chrétiens. Cette conception erronée du djihad n'a rien apporté de bon pour l'islam, puisque de toute façon les musulmans n'avaient aucune force de se battre. Au contraire, l'islam s'est retrouvé plus exposé au danger. Le Messie premier l'Islam dit: Subhanallah, loué soit Allah. Voyez un peu la rectitude et l'état d'esprit de ces musulmans inspirés par l'esprit des prophètes. À la Mecque, Dieu les a ordonnés de ne pas lever le petit doigt pour répondre au mal, même s'ils devaient être complètement anéantis. En obéissant à ce commandement divin, ils sont devenus comme des enfants innocents qui n'avaient pas la moindre force de lever le bras. Certains ont été traités avec une extrême cruauté. Ils avaient les jambes liées aux pieds de 2 chameaux tirés dans les directions opposées. Ils ont été déchirés sur le cou. Malheureusement, dit le Messie premier l'Islam, malheureusement, les musulmans, plus particulièrement les mullahs, ont oublié ces incidents. Le monde entier est devenu leur terrain de chasse et toute l'humanité est leur proie. Les mollahs d'aujourd'hui traquent les gens comme un chasseur traque un cerf. Ces mollahs n'ont rien appris. Ces mollahs n'ont appris aucun humanisme. Leur islam à eux, c'est de tuer les innocents sans raison. Où sont ceux qui, comme les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, supportent toute persécution sans broncher? Est-ce que Dieu nous ordonne de tuer des innocents? Est-ce que Dieu nous ordonne de tuer des inconnus que nous ne connaissons même pas? Dieu a-t-il envoyé une religion qui prêche le massacre des innocents? Est-ce que Dieu promet le paradis à ceux qui commettent de telles abominations?
Est-ce que Dieu nous demande de prendre des armes pour tuer des innocents? Est-ce qu'une telle religion qui prêche une telle violence vient de la part de Dieu? Demande le Messie premier à l'Islam. Malheureusement, les musulmans n'ont rien compris. Est-ce qu'on va tuer un innocent qu'on ne connaît même pas, qui est en train, avec ses enfants, d'acheter quelque chose au marché? Est-ce qu'on va tuer cette personne sans aucune raison? Est-ce qu'on va faire de sa femme une veuve et de ses enfants des orphelins? Montrez-moi ce verset ou ce hadith qui prêche de tels massacres. Entretenir de telles idées est en elle-même une ignominie. Est-ce qu'il y a un mollah pour répondre à ces interrogations? Ces ignares ont entendu parler du djihad et l'ont détourné afin d'assouvir leur convoitise. Voilà donc le concept erroné du djihad condamné par le Messie premier l'Islam. Quel est l'ouléma d'aujourd'hui qui prêche ce djihad-là? Ils ne font que mentir à propos du Messie premier l'Islam. Le Messie promis a condamné, lui, le concept erroné du djihad, mais maintenant le concept qu'il cachait autrefois refont surface. Face au gouvernement britannique, il présentait le même concept de djihad présenté par le Messie premier l'Islam. Je présenterai certains extraits qui vous feront comprendre ce que le Messie premier l'Islam a dû subir entre les mains de ses rédacteurs. Dieu n'accorde pas de vie facile à ses choisis et à ses envoyés. Il les fait traverser par de grandes épreuves et ils souffrent entre les mains de leurs oppresseurs. Et quand ils surmontent ces épreuves avec patience, Dieu en retour les choisit et démontre l'amour qu'il éprouve à leur égard. Le Messie premier l'Islam écrit: puisque les conditions du djihad par les armes ne sont pas présentes, puisque les conditions du djihad par les armes ne sont pas présentes, il n'y a pas lieu de ce genre de djihad. Ensuite, il dit: Dieu nous demande de nous préparer contre les impies. S'ils se préparent contre nous, nous devons les traiter comme ils nous traitent et nous n'avons pas le droit de prendre les armes contre eux, à moins qu'ils ne le font en premier. Voilà donc la déclaration du Messie premier l'Islam. Ensuite, le Messie premier l'Islam dit: à notre époque, le djihad a pris une forme spirituelle. Le djihad d'aujourd'hui est de propager le message de l'islam. Tant que les conditions du djihad par les armes ne sont pas présentes, ce genre de djihad est complètement interdit. Le Messie premier l'Islam a condamné le concept erroné prêché par les mollahs. Donc, tant que les conditions du djihad par les armes ne sont pas présentes, ce genre de djihad est complètement interdit. En ce qui concerne le djihad, au sens le plus large du terme, le djihad ne peut être jamais aboli. Donc, le djihad en lui-même ne peut être jamais abrogé. Le croyant doit nécessairement, à un moment ou à un autre, accomplir un des aspects du djihad, tout comme le Messie premier l'Islam l'explique. Il dit: propagez le message de l'islam et répondez aux critiques de nos rédacteurs, exposez les beautés de l'islam au monde, faites connaître au monde la véridicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc le djihad en vigueur jusqu'à ce que Dieu impose une autre forme de djihad. Donc, cela ne s'appliquera pas pour tout le temps. Cela veut dire que quand les ennemis de l'islam vont prendre les armes, c'est là que vous allez devoir prendre les armes pour vous défendre. Sinon, ce seront les autres formes de djihad qui seront en place. Le Messie premier dit: le djihad par les armes n'a plus lieu d'être. Pas toutes les formes de djihad. Pourquoi? L'on a déjà mentionné les raisons précédemment de sa sainteté. Le Messie premier dit: mais le djihad contre les désirs égoïstes subsiste toujours. Je ne prononce pas cela de mon propre chef, mais tel est le souhait d'Allah. Réfléchissez
sur ce hadith de Bukhari où il est dit à propos du Messie premier alayhi salam, Wayadul harba, c'est-à-dire quand le Messie viendra, il abolira les guerres religieuses. C'était là une déclaration du saint prophète Mohammed lui-même. Et il a dit, le deuxième but de ma présence est de dissiper ce concept erroné du djihad prêché par certains musulmans ignorent. Dieu m'a fait comprendre que le djihad présenté aujourd'hui n'a aucun lien, même de près, avec le concept de djihad prôné par le Saint-Coran. Sans nul doute, le Saint-Coran a accordé la permission de se battre, mais cette permission est plus acceptable que les guerres prêchées par Moïse. Les musulmans ont le droit de se battre seulement s'ils ont été lésés en premier. Les musulmans ont le droit de prendre les armes pour se défendre. Ils ont le droit de prendre les armes s'ils sont victimes de génocide. Donc voilà les seules conditions où les musulmans ont le droit de prendre les armes. Voilà le résumé de cet enseignement coranique qui a été mentionné dans le verset que je citais au début de mon sermon de sa sainteté. Est-ce qu'il existe un uléma qui peut ajouter le contraire? Est-ce qu'il s'y trouve dans les déclarations du Messie premier alayhi salam des passages ambigus? Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Ils sont en train d'accuser le Messie premier alayhi salam. Ils ont lu ces livres, ils connaissent tout cela, mais ils cachent ces aspects et ils disent tout simplement que le Messie premier alayhi salam a été implanté par les Anglais et que s'il n'avait pas été implanté, les musulmans allaient chasser les Britanniques de l'Inde. Voyez un peu l'état de ces ulémas qui sont prompts à critiquer le Messie premier alayhi salam. Au contraire, eux, ils étaient des fourbes. Ils disaient quelque chose aux Britanniques et ils disaient autre chose aux musulmans. Aux Britanniques, ils présentaient une toute autre doctrine. Maulvi Mohammed Hussein Batalvi, le détracteur le plus borné du Messie premier alayhi salam, déclare dans son livre Ishat Sunnah, ceux parmi les musulmans qui ont participé dans les émeutes de 1858 sont des grands pécheurs et par la décision du Saint-Coran et des hadiths, ils doivent être qualifiés d'anarchistes et de rebelles. Il ajoute, se battre contre l'État britannique ou aider les autres, même musulmans, à renverser cet État est de la haute trahison. Ishat Sunnah, volume 9, page 10. C'était la déclaration de Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Ensuite, dans un autre livre, il écrit: il est évident à la lumière des arguments présentés que l'Inde, même dirigée par un gouvernement chrétien, tombe dans la catégorie de Darul Islam. Aucun souverain arabe ou non arabe, le Mehdi soudanais, le Shah d'Iran ou l'Amir de Khurasan n'ont aucun droit de se battre contre l'Empire britannique en Inde pour des raisons religieuses. Donc, il a dit qu'ils doivent obéir à l'État, ils n'ont pas le droit de se battre ou de se soulever. Et le Maulvi est en train d'émettre un décret à l'égard des autres États. Il leur informe qu'il leur est interdit de se battre contre l'État britannique. Voilà ce que disait le Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Il ajoute, les musulmans de l'Inde n'ont aucun droit de se soulever contre le gouvernement britannique. Ensuite, il dit, à notre époque, le djihad prôné par la charia n'a pas lieu d'être, car aucun imam envoyé n'est présent parmi les musulmans. Vous demande, où est cet imam aujourd'hui? Est-ce que l'on a besoin d'une armée afin d'imposer cet imam au monde? À quel moment Dieu a-t-il eu besoin d'une dictature militaire afin d'imposer son imam au monde? Le Maulvi Mohammed Hussein déclare, à notre époque, le djihad prôné par la charia n'a pas lieu d'être, car aucun imam
envoyé n'est présent parmi les musulmans. Les musulmans n'ont pas les moyens non plus de se battre contre leurs ennemis. La victoire sur les ennemis est une utopie. Voilà la déclaration de Maulvi Mohammad Hussein Batalvi. Sayyid Ahmad Khan commente à propos de ceux qui ont participé dans les événements de 1858. Il dit: ces personnes ont commis un acte ignoble et n'ont aucune relation avec l'islam. Sayyid Ahmad Raza Saheb Brelvi, l'imam de Brelvi, déclare: l'Inde est Darul Islam. On n'a pas le droit de le qualifier de Darul Harb. Sayyid Ahmad Saheb Brelvi, Shahid, celui qui s'est battu et qui est parti même jusqu'à l'Afghanistan, c'était une personne pieuse. Il avait un sens de l'honneur pour les musulmans. Mais en ce qui concerne l'État britannique, son biographe écrit que je lui ai posé cette question. Donc, Mohammad Ja'far, son biographe, lui a posé cette question. Il lui a dit que quelqu'un lui a posé cette question plus tôt. Pourquoi n'avez-vous rien entrepris afin de chasser les Britanniques de l'Inde puisqu'ils sont non musulmans? Il répondit: même si le gouvernement en place n'est pas islamique, ils n'ont point oppressé les musulmans. Ils n'ont pas non plus empêché les musulmans de pratiquer leur foi. Nous pratiquons notre foi en toute liberté. Nos seuls devoirs sont donc de proclamer l'unicité de Dieu et de faire revivre la sunna du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous faisons en toute liberté dans ce pays. Donc, pour quelle raison doit-on commencer un djihad contre le gouvernement britannique? Et pourquoi doit-on rejeter les commandements du Saint-Coran? En entendant cela, la personne qui avait posé cette question est restée silencieuse et il a compris le vrai but du djihad. Mais ces mots-là d'aujourd'hui qui critiquent la Jamaat Ahmadiyya n'ont rien compris eux. Maulana Shibli Noumani déclare: depuis que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été commissionné par Dieu jusqu'aujourd'hui, les musulmans ont toujours appris la fidélité et le respect envers le gouvernement qui le dirige. Ce n'est pas là une attitude passagère des musulmans, mais c'est un enseignement mentionné dans le Saint-Coran, dans les hadiths et dans les livres de jurisprudence. Khaja Hussein Nazmi déclare: même les enfants savent ce que c'est que la djihad, c'est-à-dire tant que l'État britannique était là, les enfants même connaissaient ce que c'est que la djihad. Quand cet empire a disparu, toute la situation a complètement changé. Les enfants ne savaient même plus ce que c'était le djihad. Ils disent: nos enfants savent que si les incroyants empêchent les musulmans de pratiquer leur foi et que ces derniers possèdent les moyens de se défendre, ils doivent prendre des armes suivant le décret de l'imam. Mais les Britanniques ne se sont jamais mêlés de nos affaires religieuses, ni ne se sont-ils comportés comme des despotes, et nous n'avons pas les moyens de nous battre non plus. Dans ce cas, nous n'allons jamais mettre notre vie en péril en acceptant une déclaration de guerre. Les détracteurs de l'Ahmadiyyat qui sont venus plus tard, parmi eux, il y avait certains qui ont accepté cela. Par exemple, Malik Mohammad Ja'far Saheb, qui a écrit un ouvrage, l'histoire de l'Ahmadiyyat, il déclare
à l'époque de Mirza Sahib, même ses détracteurs, par exemple Maulvi Mohammad Hussain Batalvi, Pir Mir Ali Shah Gourvi, Maulvi Sanaullah Sahib et Sayyid Ahmad Khan, tous étaient fidèles envers les Britanniques, tout comme Mirza Sahib était fidèle envers les Britanniques. C'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais fait mention que Mirza Sahib exhortait les musulmans de vivre sous la servitude dans un État étranger. Donc il acceptait que les musulmans sont passés par deux périodes distinctes. Il y avait l'époque de Mirza Sahib où il présentait autre chose. Les autres ulémas présentaient les mêmes enseignements que le Messie premier, l'Islam. Et maintenant, la situation a changé complètement. Ils ont complètement changé d'attitude maintenant. Donc il y a plusieurs extraits de sa sainteté, mais je vais terminer avec certains extraits beaucoup plus récents de sa sainteté. Shorish Kashmiri, qui était parmi les premiers détracteurs de l'Ahmadiyyat, écrit dans son livre Sayyid Ataullah Shah Bukhari. Il écrit Jamaluddin Ibn Abdullah Sheikh Amar Hanafi, Mufti de la Mecque, Ahmad bin Zahiri Shafi, Mufti de la Mecque, Hussein bin Ibrahim Maliki, Mufti Makkah, ont décrété que l'Inde est considérée comme le Darul Islam, c'est-à-dire terre de l'islam. Maintenant, que vont dire les Maulvis? Il y a maintenant Maulana Maududi Sahib qui a écrit son livre Hakikatul Jihad et il a écrit autre chose à propos du djihad. Ces enseignements du djihad sont complètement fallacieux. Aucun musulman ne peut accepter de telles pensées à propos du djihad par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les suivants de Maududi sont ceux qui ont le point de vue le plus extrême à propos du djihad. Il écrit à propos du djihad, en mentionnant l'Inde à l'époque du Messie premier l'Islam, il déclare: l'Inde pouvait être qualifiée de Darul Harb, c'est-à-dire de terre ennemie. Il ne déclare pas Darul Islam, mais il dit Darul Islam. Il dit l'Inde pouvait être qualifiée de Darul Harb si les Britanniques avaient essayé d'anéantir les musulmans en Inde. Voilà donc l'enseignement de la Jamaat Ahmadiyya, c'est-à-dire que quand ils vous attaquent, vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour vous protéger vous, pour protéger votre religion, pour protéger votre patrie. Et vous ne devez jamais abandonner les armes si on vous attaque. Voilà la situation de Darul Harb. Vous devez utiliser toute forme de défense pour vous défendre. Le Maulana Maududi dit que l'Inde, dans ce cas, les musulmans devaient entrer sous la protection d'un État islamique afin de déclarer la guerre contre cet État impie ou qu'ils auraient dû émigrer de là-bas. Mais puisque l'État britannique n'a pas empêché les musulmans de pratiquer leur foi et puisqu'il avait la possibilité de suivre leurs lois à eux, l'Inde ne peut plus être qualifiée de Darul Harb. Cela se trouve dans son livre Soud, première partie. Ensuite, on trouve une déclaration du roi Faisal d'Arabie Saoudite. Il y avait une conférence sur la Rabatul Alam al-Islami. Et il a déclaré: oh mes chers frères, on vous a appelé pour faire le djihad dans le chemin de Dieu. Le djihad ne veut pas seulement dire utiliser des armes ou des épées, mais le vrai djihad est de propager le livre de Dieu
et la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit faire preuve de grande persévérance dans cette tâche. On doit supporter des privations pour propager le message de l'islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le vrai djihad. Ensuite, il dit que ces musulmans qui habitent dans les pays non musulmans doivent suivre les commandements de Dieu. Ils doivent suivre les commandements de Dieu et on doit les faire comprendre qu'ils ne doivent jamais se soulever contre l'État. Ils n'ont pas le droit de se rebeller contre l'État. Ils doivent toujours suivre la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant leur foi. Mais si l'État leur accorde la protection, ils doivent vivre en paix et ils ne doivent pas se rebeller contre cet État. Donc sa sainteté a donné la référence de cet extrait. Donc où sont ces ulémas? Où sont ces ulémas qui déclaraient que le Messie premier l'Islam a abrogé le djihad et que Naouzubillah il a adulé les Britanniques et qu'il a soulevé une tempête contre les musulmans? Même tout ce que le Messie premier l'Islam ont été déclarés par les ulémas de son époque. Mais ce que le Messie premier l'Islam disait à l'extérieur, il disait avec ses suivants. Il n'a pas fait preuve de dualité. Il ne faisait pas preuve de dualité dans ses discours envers les membres de sa Jamaat. Il a lui-même pratiqué ce djihad qu'il a prêché. Il a prêché le djihad. Il a pratiqué le djihad qu'il prêchait. Il a lui-même avec zèle participé dans ce djihad qu'il promulguait. Pour accomplir ce djihad, il a même payé de sa propre personne. Ils disent que le Messie premier l'Islam a adulé la reine Victoria. Mais, dit sa sainteté, citez-moi un de ces violents critiques du Messie premier l'Islam qui a jamais osé inviter la reine Victoria vers l'islam. Le Messie premier l'Islam a invité la reine Victoria en déclarant que la religion chrétienne est une foi sans vie. Il a déclaré que la religion chrétienne est une foi trompeuse. Certes, il a complimenté la reine pour son esprit de tolérance et de justice, mais il l'a aussi invité à accepter l'islam. Et ceux qui qualifiaient l'Inde de Darul Harb, le Messie premier l'Islam n'a pas qualifié l'Inde de Darul Islam, il l'a qualifié de Darul Harb parce qu'il savait très bien ce que c'était le djihad. Il savait que quand le djihad est obligatoire, on ne peut pas qualifier cet endroit de Darul Islam. Mais il a qualifié, il a dit qu'on vit dans le Darul Harb. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas rester les bras croisés, mais l'on doit se battre à armes égales. Et dit le Messie premier l'Islam, on doit utiliser les mêmes armes. Et c'est pour cette raison que Dieu m'a qualifié de Sultan et Kalam, c'est-à-dire le maître de la plume. Voilà la raison, parce que notre époque n'est pas une époque pour se battre avec les armes, mais on doit se battre avec des plumes. Ensuite, en s'adressant à la reine Victoria, il dit « Ô reine, je suis étonné de voir que malgré toute ta connaissance, malgré ta perspicacité, tu as rejeté l'islam. » Est-ce qu'on peut dire qu'il est en train d'aduler la reine? Ce sont vous, les bénis, oui, oui. Donc, si vous n'étiez pas en train d'aduler l'Empire britannique, vous aurez prononcé de telles paroles. Il déclare, « Ô reine, malheureusement, tu n'as pas accepté l'islam. Toi qui es perspicace, pourquoi est-ce que tu n'as pas réfléchi à propos de l'islam? Après l'obscurité, maintenant, le soleil s'est levé.
Est-ce que tu ne vois pas? Tu dois savoir qu'Allah t'aide, que certainement l'islam est la vraie religion. C'est l'islam qui est la source de toute bénédiction. Toute religion sort de l'islam. Donc regarde la beauté de l'islam et sois parmi ceux qui acceptent l'islam. Et sois parmi ceux qui mangent du jardin de l'islam. Certainement, cette religion est la seule religion vivante. C'est la seule religion source de bénédiction. C'est la seule religion qui empêche le mal et qui prêche le bien. Et tous ceux qui se détournent de l'islam sont sans succès. Ô reine, Dieu t'a béni avec de grandes richesses. Maintenant, tu dois te tourner vers l'au-delà et tu dois faire le tawbah, tu dois te repentir et tu dois accepter ce Dieu qui n'a pas de fils, ce Dieu qui n'a pas de partenaire. Donc, tu dois chanter sa grandeur. Est-ce que tu as inventé un autre Dieu, un faux Dieu qui n'a rien inventé, ce Dieu qui a été créé lui-même? Donc, si tu as des doutes, alors tourne-toi vers moi. Je suis prêt à présenter les vérités de l'islam. Dieu est avec moi tout le temps. Quand je l'appelle, il répond à mon appel. Et quand je l'appelle, il vient m'aider. Et quand je demande son aide, il est toujours là à m'aider. Je suis sûr et certain qu'il va toujours m'aider à chaque instant. Et jamais il me laissera aller à la perdition. Donc, est-ce que tu n'as pas peur du jour de la résurrection? Je suis là, prêt pour te montrer la véracité de l'islam. Oh, Kaisra, repens-toi, repens-toi et repens-toi. Écoute, afin qu'Allah te bénisse tes biens, ta famille, et sois parmi ceux qui se tournent vers Dieu. Voilà donc les paroles du Messie premier l'Islam. Voilà son concept de djihad. Et voyez comment le Messie premier l'Islam a agi. Vous n'avez jamais entendu personne d'autre qui a adressé la reine Victoria avec un tel courage. Lui, il n'a pas flatté la reine Victoria indûment. Il lui a dit de faire la tawbah, de se repentir. Il l'a invité vers l'islam et il lui a dit de se repentir. Voilà ce sentiment qu'il avait envers la djihad. Et en comprenant le vrai djihad, le Messie premier l'Islam a enseigné un djihad immuable à son jamaat. Il lui a dit, il a conseillé à son jamaat de participer à la djihad. Il y a un écrivain, un opposant de la Jamaat qui a ressenti cela. Il écrit: les musulmans de l'Inde, parmi tous les musulmans du monde entier, ce sont seulement les Ahmadis qui ont compris qu'avec le déclin politique de l'islam, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Les musulmans ont la possibilité de faire l'établir dans les pays chrétiens et ils doivent profiter de cette opportunité. Mais c'est seulement les Ahmadis qui en ont profité. Il dit que les musulmans ne pensent qu'au djihad par les armes. Ils ne participent pas dans le vrai djihad. Mais les Ahmadis ont compris ce vrai djihad. Ils ont compris leur devoir religieux. Et ils sont en train d'avoir du succès dans le domaine de ce djihad. C'est-à-dire, ils sont en train de prêcher l'islam et ils ont du succès. Enfin, dit le Messie premier, dit sa sainteté, je vais vous présenter le concept de djihad du Messie premier l'Islam et le concept de djihad présenté par le Maulana Maududi Sahib. Tout d'abord, il avait deux conceptions de djihad. Avec les Britanniques, il avait un concept de djihad et après l'Empire britannique, il a présenté un autre concept de djihad. Donc, ils ont deux échelles pour mesurer chaque chose. Ils sont en train de présenter un concept effrayant du djihad. Aucun musulman ne peut accepter ce concept. Et le Messie premier l'Islam, ils sont en train d'accuser le Messie premier l'Islam. Mais avant de présenter le concept de Maulana Maududi,
je vais présenter quelques phrases de Major Osborne. Il a écrit dans son livre Islam under Arab Rule. Donc, le Major Osborne écrit il dit, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par des difficultés, il a présenté cette croyance qu'on ne doit pas forcer la religion, mais après son succès, Naouzubillah min dhalik, il a oublié ce concept. Il a établi la guerre et en résultat, les Arabes avaient dans une main le Saint-Coran et dans l'autre main l'épée. Et ils sont partis village par village et ils ont propagé leur religion par la force. Donc, il a dépeint une image effroyable de la victoire de l'islam. Et ce sont des concepts propagés par les orientalistes. Mais le Maulana Maududi a vêtu ce concept infâme de soi. Il se cache derrière sa rhétorique et il a prêché le même message. Il déclare, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 ans, a invité les gens vers l'islam. Il les a conseillés par des arguments forts et puissants. Il a présenté des arguments. Il a essayé de boucher les cœurs. Et il a montré des grands miracles. Il a illuminé les gens par sa véridicité et par son exemple. Il a utilisé tous les moyens pour propager la vérité. Mais son peuple l'a rejeté, malgré le fait qu'il le voyait comme le soleil. La vérité était là, mais ils l'ont rejeté. Et il savait très bien que le saint prophète était une personne véridique, mais les délices de la vie qu'il jouissait en tant qu'incroyant les ont empêchés d'accepter la vérité, d'accepter l'islam. Mais quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a plus de succès par les conseils, Naouzubillah, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a failli de sa tâche, voilà ce qu'il déclare. C'est un concept stupide et dangereux, dit sa sainteté. Et lui, il ne craint rien. Écoutez le Maulana Maududi, écoutez ce que Dieu dit. C'est-à-dire, ô Mohammed, conseille et continue à conseiller. Parce que certainement, tu auras du succès. Il y a une force dans tes conseils et personne ne peut se soulever contre toi. Et s'il n'accepte pas tes conseils, alors nous ne te donnons pas la permission de te battre contre ces personnes. Continue à conseiller parce que dans tes conseils, il y a une certaine beauté, il y a un certain amour et les gens seront influencés par tes conseils. Nous t'assurons que si les gens se détournent de tes conseils, alors nous ne te donnons pas la permission de te battre contre ces personnes. Tu n'as pas le droit de les forcer. Tu n'es seulement là que pour les avertir. Ensuite, c'est nous qui allons punir ceux qui vont te rejeter. Voilà la parole de Dieu. Mais regardez ce que Maududi est en train de déclarer. Mais inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand le saint prophète n'a pas eu de succès, il a pris les armes et il a déclaré c'est-à-dire tous les liens de filiation et de sang que l'on évoquait dans le passé n'ont plus de raison d'être.
tous ces liens sont sous mes pieds. Donc, est-ce que vous savez quand est-ce que le saint prophète Mohammed sallam a fait cette déclaration durant le dernier Hajj? C'était sa dernière déclaration. Donc, ils ont détourné des déclarations du saint prophète Mohammed sallam. Est-ce qu'il se peut qu'il ne sait pas quand le saint prophète Mohammed sallam a fait cette déclaration? Donc, il a anéanti tous leurs faux idoles, leurs faux honneurs du passé afin d'établir un gouvernement fort. Voilà ce déclare Maududi. Il a établi des principes moraux stricts et il a déraciné ses plaisirs illégitimes qui étaient à la base de leur vie pécheresse. Et il a établi un environnement sain propice au développement moral et des qualités humaines. Osborne déclare: il a propagé sa foi au milieu des lamentations des veuves et des orphelins. Et ceux qui pleurent arrêtent de toute façon de pleurer et pour sombrer dans un sommeil profond. Donc, Maududi déclare: les pensées malsaines ont déserté les esprits petit à petit. Les âmes se sont purifiées et les mœurs se sont adoucies. Donc, le saint prophète n'a pas eu de succès à travers son exemple et à travers ses prières. Et il a dit qu'il a pris les âmes et c'est là qu'il a eu du succès. Naouzubillah, dit sa sainteté. Donc, les pensées malsaines ont déserté les esprits petit à petit et les âmes se sont purifiées. Il n'y avait plus de voile sur les yeux. Alors que le Saint-Coran dit: Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Voilà les gens qui ne croiront pas. Sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un alayhim. Allah déclare que ces voiles seront toujours là. Mais Maududi déclare que Allah ne sait pas. Moi je sais. Tant qu'il n'a pas utilisé les armes, ces voiles étaient toujours là. Quand il a utilisé les armes, et ces voiles ont complètement disparu. Donc, ils se sont redressés et ils ont été forcés de se baisser devant les épées. Et ensuite, l'islam s'est répandu avec une telle vitesse dans le monde parce que l'épée de l'islam a enlevé tous ces voiles. Sa sainteté déclare: seul un ignorant de l'histoire peut dire de telles insanités. Chaque musulman d'Indonésie est en train de rejeter cette déclaration. Tous ces musulmans qui habitent en Chine sont en train de rejeter cette déclaration de Maududi. L'épée ne s'est pas propagée, l'islam ne s'est pas propagé par l'épée, dit sa sainteté. Chacun de ces musulmans sont en train, par leur existence même, de rejeter la déclaration de Maududi. Ils ont dit que ce n'était pas l'épée de Mohammed qui nous a conquis, mais c'était la beauté du saint prophète Mohammed qui nous a conquis. Que dit le Messie premier salam? Quel était le djihad qu'il a prêché? Le Messie premier l'Islam déclare: un événement étrange s'est passé dans les déserts d'Arabie où des centaines de milliers de morts ont repris vie après quelques jours. Ceux qui ont été corrompus pendant des générations et des générations ont adopté une couleur divine. Les aveugles ont commencé à voir et les muets ont commencé à prononcer des paroles de sagesse.
une révolution s'est passée dans le monde, une révolution que personne n'a vue ou que personne n'a entendue dans le passé. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Toute cette révolution a été apportée par des prières faites dans l'obscurité de la nuit. Une prière faite par celui qui s'est complètement anéanti en Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin. Salim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. Comparez cet extrait du Messie premier l'Islam avec l'extrait de Maulana Maududi. Il y a une différence énorme entre ces deux extraits. Il y a la différence du ciel et de la terre. D'un côté, vous voyez la lumière de l'islam, la lumière de la vérité prêchée par le Messie premier l'Islam. Et cela, on le voit à travers ses écrits. Voilà la voie qui nous a appelés vers l'islam, le vrai islam. Une voie qui nous a appelés et qui nous a fait comprendre que la victoire du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est passée par sa puissance purificatrice. C'est lui qui a refroidi la haine de ses ennemis à travers son exemple. Et il a donné une eau de vie qui a rendu verdoyant le désert d'Arabie. Donc d'un côté, on entend cette voix de vérité, cette voix qui nous appelle vers l'islam, et de l'autre côté, on voit la voix de Maududi. Voilà donc le résumé de sa compréhension de l'islam. Il dit, après que le saint prophète n'a pas eu de succès à travers ses conseils, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce qu'il a compris le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Au contraire, c'est une voie des orientalistes, de ses ennemis, de l'islam. C'est cette voie. C'est la voie de Major Osborne. C'est ce sont les voix des détracteurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui brûlaient de jalousie contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En lisant cet extrait, dit sa sainteté, je tremble. Ce ne sont pas des paroles, mais ce sont des pierres. Et quand un vrai amoureux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entend de telles paroles, il sera complètement blessé. Est-ce qu'il a compris vraiment les qualités du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il est en train de présenter le vrai islam du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, ça c'est la voix d'Osborne, c'est la voix d'Imamuddin. C'est une voix qui est en train de fendre les cœurs des musulmans. Ne qualifiez pas cela de l'esprit de l'islam. Qualifiez cela de l'esprit de Maududi. Regardez le concept du Messie premier l'Islam concernant le djihad. Regardez ce concept et regardez ce concept ignorant de Maududi.
il est en train, à l'intérieur de ses voiles, il est en train de mourir à l'intérieur de ses voiles. Et il est en train de nous blesser par ses déclarations. C'est une très grande allégation contre l'islam et contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on accepter ce concept de djihad? Vaut mieux mourir que d'accepter cela. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait une telle djihad. On ne peut pas accepter un seul moment que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un tel concept de djihad. Donc, en regardant l'état de ces ulémas, on ressent une grande animosité au nom de l'islam. Ils sont en train de prêcher le massacre. Et ils n'ont pas peur, ceux qui sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En ce qui concerne le reste de ce sujet, c'est que je dois demander, quand l'islam est passé par des difficultés, qui sont les premiers qui ont défendu l'islam? C'était toujours les Ahmadis. Est-ce que c'était les Ahmadis ou est-ce que c'était ces ulémas Unya, ceux qui sont en train de détourner les masses musulmanes? Maintenant, dit sa sainteté, Inch'Allah, dans le futur, je vais éclairer ce sujet davantage. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر